Bonjour à tous, dans votre matinale, aujourd'hui nous allons faire le point des 5 années de mise en œuvre du mois d'octobre du consommons local. 3 axes pour harmoniser nos discussions. Quel bilan dresser des actions engagées jusque-là? Pourquoi les habitudes peinent-elles à changer chez les Béninois qui hésitent encore face aux produits fabriqués sur place? Et dernière curiosité, quelle projection pour les 5 prochaines années? Le débat à suivre dans 1 heure de temps environ. Notre invité ce matin, c'est Jean-Baptiste Ronguet, homme d'affaires hier et aujourd'hui acteur politique, fondateur du mouvement Bénin en route. Vous vous rappelez certainement au début de la gouvernance Patrice Talon, transfuge du parti Bloc républicain. Il est annoncé membre fondateur d'un tout nouveau parti, celui des 3P. Nous allons découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce jeudi, vous aurez droit à 2 rubriques spéciales. D'abord, l'actualité sur Internet avec Florence Boussa. C'est la revue des grands sujets de l'actualité ayant intéressé les internautes et leur avis justement à ce propos. Et le rendez-vous vient juste dans une demi-heure environ. Et puis, tout comme William Klika aussi, qui viendra nous dire 2 mots au sujet du droit. Instant droit sur l'actu matin. Ce matin va s'intéresser aux questions de vie carcérale au Bénin. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour commencer avec la une des journaux ce matin. Fraternité qui met en manchette immigration massive de jeunes béninois. 56 migrants béninois sauvés du naufrage en Guinée équatoriale. Le rêve de l'extérieur, une solution énigmatique. À la découverte de Rosalie Aguia Sogba, je ne milite pas pour l'égalité, dit-elle, mais plutôt pour l'équité. Allez voir donc la différence. Matin libre, enseignement supérieur et recherche scientifique. Des retraités refusent de partir. La ministre demande au CODIR de faire respecter la loi. Et puis le matinal, Criette, page 2, 6358 procédures examinées en 6 ans, 1956 dossiers de cybercriminalité traités. Et puis lutte contre la prostitution et le proxénétisme au Bénin, 12 travailleurs de sexe interpellés à Kandi. Dynamisme Info, gestion du pouvoir d'État, la rupture se déconnecte-t-elle un à un de ceux qui l'ont érigé? Curiosité donc de Dynamisme Info. Présidentielle 2026, nous sommes là avec Gaskiani Info. L'opposition déboussolée par la stratégie de Patrice Talon, c'est une grosse question. Et puis, tendance des marchés au Bénin, le coton moteur de l'innovation industrielle en Afrique, célébré au Bénin, là c'est le titre de Décryptage Info. L'économiste, revue à mi-parcours du Fonds africain de développement, le Bénin annonce 2 millions de dollars pour la reconstitution du FAD 17. Le patriote a fait atteinte à la sûreté de l'État, campagne de sabotage de Boko et de Homeki. Le routier cybercriminalité au Bénin, la Criette, enregistre une forte hausse des dossiers traités depuis 2018. L'événement du jour, volet formation du projet H en 2024, des centres de référence retenus pour la formation de 2676 artisans. La nouvelle économie Bénin, projet de budget général de 2026 pour l'État, de 2025 pour l'État. Enfin, l'emploi des jeunes au cœur des dépenses de la rupture. Et puis, mise sur le marché du livre Mon enfant grandissage avec la loi, un livre juridique éducatif pour la famille. Nous sommes là avec la nouvelle Gazette. Voici le quotidien de service public. La Nation, Fonds africain de développement, le Bénin annonce une contribution de 2 millions de dollars. Dabarou annonce de la mise en service prochaine du port sec de Parakou. Dr Ahmed Adegno expose les probables opportunités d'une infrastructure attendue. Nous passons maintenant à un autre quotidien, notamment Fraternité, pour la 2e lecture ce matin. Immigration massive de jeunes béninois, 56 migrants béninois sauvés du naufrage en Guinée équatoriale. Le rêve de l'extérieur, une solution énigmatique. À la découverte de Rosalie Aguia Sogba, je ne milite pas pour l'égalité, mais plutôt pour l'équité. Elle se prononce par rapport justement à l'égalité homme-femme.
Voilà donc ce qu'on peut retenir à la une des quotidiens parus ce jeudi matin avec des sujets assez variés. Donc on va fouiller l'intérieur de Fraternité déjà avec ce compte rendu intégral du Conseil des ministres que vous avez à la page 2. Ce qui a retenu l'attention du quotidien de Ménoté, ce sont ces nombreuses nominations, notamment au ministère des Affaires sociales. Vous achetez le journal, vous découvrez les autres décisions prises par l'équipe à Patrice Talon. C'était donc hier mercredi. Il y a cette actualité notamment en manchette du journal. Immigration massive de jeunes béninois. Il y a 56 migrants béninois qui ont été sauvés du naufrage en Guinée équatoriale. C'est à la page 3 que vous avez les détails de l'article. Rapidement 2 secondes. En plus, la mise en place d'un environnement en dépit des risques, la tendance au départ reste très forte. D'ailleurs, plusieurs centaines de Béninois en situation d'immigration clandestine ont été dénombrés au cours de l'année 2024, notamment en Tunisie et en Guinée équatoriale. Aux dernières nouvelles, 56 migrants béninois naufragés en Guinée équatoriale ont lancé un appel au gouvernement pour leur rapatriement. Selon le rapport de l'Estade publié en juillet dernier, les transferts de migrants en direction de l'Afrique subsaharienne sont évalués par la Banque mondiale à 6,5% du total des transferts de travailleurs migrants vers les pays en voie de développement. Cela suppose qu'au-delà du rêve de l'Occident, partir est pour la majorité des candidats à l'immigration la solution. Mais c'est vraiment la solution dans la réalité. Fraternité vous propose aussi sa réflexion vers la fin donc de l'article. Je vous parlais de cet avis, de cette position de cette dame interrogée par Fraternité. Il s'agit de Rosalie Aguiar. Vous découvrez qui elle est, ce qu'elle fait en tant que femme de la cité. À la page 5 précisément, il y a cette vaste interview qu'elle a accordée justement au quotidien paraissant à Ménotin. Et sa philosophie, c'est clair par rapport justement à la lutte pour la défense des droits des femmes. Je ne milite pas pour l'égalité, mais plutôt pour l'équité. Le journal vous donne des détails entre justement les deux termes, la différence entre les deux termes. L'actualité au plan africain, vous avez les détails notamment sur ce qui se passe en RDC et au Mali avec le convoi militaire Fama Wagner parti pour une localité non loin de Kidal. Le journal vous propose quelques détails liés justement à cette actualité à Bamako. Achetez Fraternité, lisez, informez-vous. La bonne qualité de l'information dans cette publication, en tout cas la mieux positionnée, la plus crédible quand on est à Cotonou et qu'on veut des bonnes nouvelles du Bénin. On va passer maintenant à l'acte 2 d'Actu Matin. Voici le bulletin de l'information avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy, bien bonjour à tous. On aura dans votre bulletin d'information les images de ces échanges fructueux entre le président Patrice Talon et Gerson Fernandez. Lui, c'est le directeur des associations membres pour l'Afrique de la Fédération internationale de football association FIFA. C'est lui que vous avez à l'écran. C'était mardi lors d'une audience au Palais de la Marina. Les deux hommes ont évoqué les différents projets de développement du sport en cours au Bénin. Était également à la rencontre Benoît Dato, vous le devinez, c'est le ministre en charge des sports au Bénin. Et puis d'autres images aussi à découvrir, notamment dans ce bulletin d'information. Comment les enseignantes arrivent-elles à concilier leur vie de foyer avec les exigences de leur fonction? Canal 3 Bénin a abordé la question avec celle de l'école maternelle d'Albarika à Parakou dans le nord du Bénin. C'est à l'occasion de la journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année. Détails, confidences et portraits à suivre dans le bulletin de l'information. Justement, voici la petite édition du journal.